Bonjour et bienvenue sur la chaîne Masque Passion. Je fais la deuxième petite vidéo, toujours dans le même principe de la première. C'est de vous montrer, donc comme on avait parlé la dernière fois, cette fois-ci du Vampire. Saison 2 de la série Masque dessin animé. Là, je n'ai pas parlé, mais dans l'autre vidéo, je vais me concentrer sur la saison 1 et 2, parce que c'est celle que je suivais. Les autres, après, je sais qu'il y en a eu la version, il y a eu Racing, je crois, et je ne sais plus quoi, là. Ça, j'ai pas trop suivi, donc je vais pas trop m'en occuper pour l'instant. Donc, je vais me concentrer sur les jouets et figurines véhicules des saisons 1 et 2. Donc, ça, Vampire, en l'occurrence, saison 2. Ça donc c'était le mien quand j'étais gosse. Donc la boîte est encore relativement en bon état. J'ai refait quand même un petit peu, malgré qu'elle soit quand même bien déchirée ici. C'est dommage, mais bon, au moins elle a le mérite d'être là. C'est déjà bien. Ce qui n'est pas le cas du véhicule en lui-même. Comme d'habitude, vous allez voir. Donc, hop, voilà. Donc, je suis très content de l'avoir. Elle a un peu morflé, hein, forcément, mais voilà, comme je dis, elle a le mérite d'être ici. Donc, le véhicule en lui-même, le mien, eh ben, ça va pas être compliqué. Je vais vous emmener tout ça ici. Et voilà, on est un peu dans le même principe que Rhino. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ça se bagarrait visiblement très fort. Hein. Mais vraiment, vraiment très fort. Voilà. Alors, il est aussi un peu dépouillé quand même parce que j'ai récupéré des pièces pour l'autre. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. On va faire les deux en même temps. Hein. On va faire la revue de l'ancien et la revue du nouveau. Ça sera plus simple. Donc voilà ce qu'il en reste. Donc la partie principale. Bon, comme vous pouvez le constater, roue avant d'exploser. Les ailes qui se rabattaient, qui ne se rabattent plus d'ailleurs, si comme ça, tac. Donc celle-là était cassée. Le mécanisme en lui-même, de toute façon, il est pété. Hein. Le canon, alors j'ai essayé de démonter le jouet, mais visiblement on ne peut pas. Je crois que c'est peut-être, pour l'instant, ce que j'ai, c'est le seul que je ne peux pas démonter. Parce que visiblement, il est séparé en deux. Donc, ça doit se séparer en deux. Au montage, la première partie, ils assemblent tout. Ils remettent la deuxième. Et je pense que c'est collé. J'ai essayé de le chauffer. Mais bon, j'ai tout fondu. Avec le chauffeur thermique. Mais après, cette pièce-là était foutue de toute façon. Donc, j'ai essayé pour voir si je pouvais quand même séparer les deux parties. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour le mécanisme, c'est un truc tout con. C'est juste un ressort qui est dedans là. Alors, par contre, pour le mettre et l'enlever, enfin, pour l'enlever, c'est facile. Mais pour le remettre, c'est quasiment impossible sans séparer tout ça. Donc, voilà. Ça, je ne pourrais rien en faire, malheureusement. Ça pourra même pas partir en pièces. Parce que même le canon, je peux pas... Ouais, je pourrais essayer de vraiment casser ça, mais de toute façon, même pour le remettre sur un nouveau, je pourrais pas, de toute façon. Donc ça, c'est, voilà, malheureusement, ça sera poubelle, quoi. Nous avons l'aileron arrière qui se mettait, je ne sais plus, par là, en dessous, là. Je ne sais plus dans quel sens. Celui-là, il n'est pas cassé, par contre. Donc, pièce pour pièce, encore une fois. Ça va rejoindre mes pièces détachées. Il manquera juste les autocollants, mais ça, c'est pas grave. La bulle est explosée de toute façon, donc ça c'est poubelle aussi. On a les deux réacteurs porte-missiles. Bon, bah, il n'y a plus les missiles. Enfin, si, il y en a un. J'en ai un, mais j'ai remis sur l'autre. Je vais vous montrer après. Bon, bah, ils sont pas abîmés, je les ai enlevés. J'ai réussi à les enlever, ça se déboîte ça. En fait, c'est fixé sur les pattes ici.
On emboîte ça dedans, là. Les deux pattes qui sont là. Alors, il faut y aller minutieusement parce que sinon, on aura vite fait de casser ça. Mais j'ai réussi à les remettre, à mettre ceux du mien, de l'ancien, sur le nouveau. Donc, voilà. Alors, ça, du coup, ça fait aussi partie des pièces. Un bout de garde-boue, un autre bout de la bulle avant, du moins. La roue avant. Je pense que c'est mort. De toute façon, je ne sais pas trop ce que je peux en faire. Voilà, donc ça va être poubelle. Alors, les personnages. Deux personnages. Qu'est-ce que... Hop, tac. Voilà. Bon, vous m'excuserez, hein, deuxième vidéo, toujours pas mieux au niveau. Enfin, j'ai fait au mieux au niveau cadrage, mais bon. Donc, voici, nous avons ici... Comment il s'appelle déjà? C'est marqué sur la boîte. Floyd Malloy. Avec son masque Vexshot, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'était mon personnage à moi, qui est bizarrement en plutôt bon état, mis à part que il était cassé au niveau de l'axe, ici, à la jointure du genou, là. Je l'ai refaite. Je ne sais pas si on peut voir. Alors, j'ai toujours pas de truc pour... Voilà. Il va falloir que je m'organise quand même mieux que ça. Hein. Je l'ai refaite au niveau d'ici d'un axe. Je lui ai refait un axe, parce qu'avant il tenait avec un bout de ficelle. Quand j'étais gosse, j'avais pas les moyens de réparer ça. Donc je lui ai refait un axe, pardon. Tout simplement en faisant quoi? Vous savez, les grilles de maquette là qu'on avait, qu'on a sur les voitures, parce que je fais aussi un peu de maquette. Donc il y a des grilles et puis ça fait des tubes. Donc le tube là, je l'ai coupé noir, je l'ai fondu, je l'ai étiré. Et en fait, j'ai coupé, j'ai rentré pile poil dedans. J'ai réchauffé un coup, on écrase. Alors, franchement, c'est plutôt bien réussi. Ça tient plutôt bien. Enfin, ça tient même très bien. C'est articulé, il n'y a pas de souci. Donc, je suis plutôt content d'avoir réparé ça. C'est toujours mieux que le bout de ficelle qu'il y avait. Donc, il a encore son masque. C'est étonnant que je ne l'ai pas perdu. Qui est en... Encore une fois, il faut que je nettoie comme il faut. Mais il est en bon état, celui-là. Ouais, vraiment... Les peintures sont bien là. Il n'y a pas de souci. Il est encore bien souple. Pas craqué. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ça. Donc, je sais que c'est le mien, celui-là, parce que je l'ai... On voit pas très bien, mais... il a un œil au beurre noir. Il a du sang. Ah, il a bagarré, celui-là. Il a fait beaucoup de bagarres. Donc, je sais que c'est le mien par rapport à ça. Parce que moi, quand je faisais des accidents, c'était vraiment réel. Hein. Quand on voit l'état de la moto et l'état du bonhomme, voilà, c'était vraiment réel. Mais bon. Du coup, je suis content de l'avoir, toujours, parce que, voilà, encore une fois, c'était le mien. Alors, par contre, bizarrement, j'ai retrouvé dans mes boîtes, son frangin, son frère jumeau, qui, lui, n'est pas cassé. Il a aussi un bout de ficelle, là, je sais pas pourquoi. Il a dû faire un peu de trampoline. Bon, il est sale, mais il est aussi en bon état. Alors, bizarrement, j'en ai deux, du coup. C'est marrant, c'est rigolo. Alors, on voit qu'ils ont été quand même... ils ont joué, hein, parce qu'ils sont bien usés à l'arrière. Il y a un qui est plus usé que l'autre, d'ailleurs, c'est le mien. Donc, voilà, ils ont bien vécu cela. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais le garder, évidemment. Je ne sais pas si je le garde ou je le vends. Enfin, je verrai. Bref, quoi qu'il en soit, évidemment, je le garde. Donc, voici pour mon vampire que j'avais quand j'étais gosse. Ça sert à rien, mais bon. Donc voilà, plutôt content de l'avoir encore. Et donc, je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le nouveau. Parce que j'ai réussi à en trouver un nouveau. Et on va voir ça ensemble. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le nouveau vampire. Alors, hop là. C'est quand même une meilleure tronche que celui que j'avais quand même.
moi, il est en pleine forme, celui-là. Enfin, en pleine forme. Pas vraiment. Je vais vous expliquer, parce qu'en fait, le mécanisme, le ressort, ce fameux ressort qui est dedans, bah, il est dedans, mais il est parti. Et j'arrive pas à le remettre. C'est vraiment compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Je vais réessayer encore une fois, mais bon, le mécanisme en lui-même marche. Alors, normalement, il y a ça qui se lève en même temps, voilà, mais bon, voilà, ils sont pas cassés. Faut juste que j'arrive à remettre ce ressort, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, sans pouvoir séparer les deux parties, c'est vraiment, vraiment compliqué. Quoi qu'il en soit, celui-là, tac, hop, je l'ai reçu. Donc, il n'y avait pas la boîte, mais bon, la boîte, comme je l'ai, c'est pas très grave. Je l'ai reçu avec, comment il s'appelle? Floyd Malloy, je vais y arriver. C'est dur à dire. Alors, un nouveau, donc un troisième, du coup. On va les mettre les trois. Voilà, les trois, du coup, hop, tac, tac, tac. Et voilà, ils veulent pas tenir debout. Je vais encore mettre 2 heures à faire ça. Voilà, là, et il ne tient pas. Bon, je pense que je vais couper au montage. Voici et voici. Donc, du coup, les triplés. Bon, je vais tenir comme ça. Les triplés. Alors, si j'enlève le masque, je sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, lequel est le mien. Hein. Évidemment, c'est celui qui est le plus beugné. Par contre, ce que j'ai remarqué, oui, c'est que celui-là est quasiment neuf, quoi. Franchement, il n'a pas... Alors, ça se voit déjà, hein, il n'y a pas beaucoup d'usure à part... Bah non, même pas, c'est de la peinture, ça. Derrière, bah, on peut voir juste derrière, hein, par rapport au mien, hein, voilà. Et par rapport à l'autre, pareil, hein. Au niveau des fesses, il n'y a pas photo, hein. Celui-là, il a guère servi, hein. Donc, du coup, voilà, j'en ai 3. J'en ai 3, alors je ne sais pas trop ce que je vais en faire encore, on verra bien. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai mis le mien, hein, sur le nouveau véhicule, parce qu'évidemment, voilà, ça va dessus, hein. Hop. Alors, je me rappelle, enfant, que c'était pas franchement super évident de faire tenir tout ça. Surtout quand il se transformait. Enfin, il avait de la gueule quand même. J'adorais ce jeu-là. Pourquoi je l'ai cassé, je ne sais pas, mais j'adorais. Bref, donc voilà, donc il se transformait, évidemment. Donc comme je vous ai dit, mais bon, alors il fallait déplier les petites ailes sur le côté. Tac. Ça, bon, normalement ça se lève. Et c'était, tac, voilà, une espèce d'avion génial, une gueule d'enfer, quoi, je trouve. Une gueule d'enfer. Donc maintenant, là, il va falloir que je retrouve des stickers. Ah oui, il y avait la bombe aussi. Donc la fameuse bombe qui était la mienne, que j'ai pas perdue. Qui se met donc dans les réacteurs. J'arrive pas... voilà. Alors par contre, bon, c'était pas violent, hein. Fallait appuyer là, bim, elle partait. C'était pas de ouf, hein. Mais bon, elle a le mérite d'être là, il m'en manque une. J'essaie de la retrouver, évidemment, hein. Alors, ce qu'il faut que je fasse dessus, je vais l'enlever, lui. Donc, bah, évidemment, faut que j'arrive à remettre sur sort, mais franchement, je pense que j'arriverai jamais. Ou je trouve un autre système, je sais pas comment faire. Que je lui change. Alors, vous avez, ouais, juste un truc. Vous avez vu la partie que j'ai là. Voilà. Cette partie-là, donc, elle va dessous. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça se coulisse en dessous. Et si on enlève ça, justement, on a accès à ce fameux ressort qui me pose beaucoup de problèmes. Mais donc, je disais donc qu'il va falloir que je lui change ces stickers, évidemment, parce qu'ils sont, ils sont pourris. Sur cette moto, j'ai récupéré donc les réacteurs de la mienne. Je les ai remis dessus, parce qu'il y avait des autocollants dessus. Voilà, il y avait des autocollants, mais bon, si j'achète des stickers, je pense que voilà. Je lui ai remis ses ailes, parce qu'elles n'y étaient pas sur ce modèle-là que j'avais racheté. Alors, j'ai dû le trouver à, je crois, à 10 balles avec un autre jouet. Donc, ça va, c'était raisonnable. Il manquait juste une aile, donc je lui ai remis. Je lui ai mis la deuxième aussi, la mienne. Je lui ai remis, il n'y avait pas la bulle.
Alors ça, la bulle, c'est pareil, hein. Alors ça se refait en 3D, oui, mais moi, je suis pas fan de ça. Je suis fan des pièces d'origine. Et heureusement, moi, j'avais encore conservé la bulle. Enfin, ma chère maman, que je remercie encore. Parce que ça, c'est pareil, hein, ça coûte un bras. Hein. Donc, franchement, pour un bout de plastique, ça coûte un bras. Mais si on ne l'a pas, bah, du coup, voilà, c'est complètement nul, quoi. Donc, j'ai remis sa bulle. Et puis c'est tout. De toute façon, c'est pas très compliqué, hein, ce jouet-là. Il était vraiment simple. C'est pour ça qu'à l'époque, ça se vendait bien, parce que c'était des jouets pas chers et relativement simples. Hop. Tac. Et franchement, ça, voilà, c'était sympa. Je trouve. C'était vraiment génial. Donc voilà, bon, bah, il faudra juste que j'essaye, mais ça, bon, je vais pas trop le filmer parce que c'est infilmable. J'essaye de remettre ce fameux ressort. Mais je pense que là, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Donc voilà pour cette revue masque Venom, j'allais dire. Ce que je dis moi. Masque vampire. Ah, il est terrible. Franchement, il est terrible. Le Malloy là, il est terrible. Il a une dégaine, ce mec. Enfin, cette figurine, du moins. Pardon. Je m'y prends un peu trop là. Voilà, il a une gueule terrible. Et franchement, maintenant que je suis avec la boîte, il manque les notices, tout ça, hein, évidemment, si je les retrouve à l'occasion. J'ai encore beaucoup de travail, on va dire, là-dessus. Mais ça a le mérite d'avoir la boîte et le jouet. Et en plus, j'ai 2-3 pièces détachées, plus encore ces 2 frangins. Donc on verra ce qu'on en fait. On verra. Pour l'instant, je garde au chaud, évidemment. Et bien voilà, écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse surtout vous abonner et liker parce que ça me motivera pour continuer. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Il y aura beaucoup d'évolutions, j'espère, dans les vidéos. Au point de vue matériellement parlant, ça va pas être de ouf, évidemment. Je suis pas un youtubeur et je veux pas devenir youtubeur. Moi, c'est juste le plaisir de partager les choses. Mais que ça soit un peu mieux, quoique c'est pas non plus dégueulasse, trop dégueulasse, mais bon, c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!